Bonjour, bienvenue dans le podcast de l'IRIS et j'ai l'immense plaisir et même l'honneur de recevoir aujourd'hui Massama Lizada, qui est afghane, qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo et qui va s'occuper de la délégation de l'équipe de réfugiés pour les Jeux de Paris. Bonjour Massama. Bonjour. Et donc, expliquez votre parcours qui est quand même extraordinaire, édifiant. C'est vraiment une leçon de vie. C'est très encourageant. Vous avez commencé à faire du sport cycliste de haut niveau en Afghanistan, où vous viviez à l'époque. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été très facile pour une jeune femme de pratiquer du sport et encore plus le cyclisme qui se fait à l'extérieur, en Afghanistan. Si je commence depuis le début où j'ai appris le vélo, en fait, quand j'avais presque 1 an et demi ou 2 ans, le Taliban ils sont arrivés jusqu'à mon village et après, on était obligé de quitter l'Afghanistan et d'aller en Iran. Et c'était là-bas que j'ai appris le vélo. C'était mon père qui m'a appris le vélo. Mais après, quand on est retourné en Afghanistan, et là, je voyais que la situation sociale en Iran et l'Afghanistan est totalement différente. En Afghanistan, je pouvais plus utiliser le vélo et après, il y avait beaucoup de règles strictes sur les femmes en Afghanistan. Et là, en général, j'ai adoré le sport. J'ai commencé à faire du sport depuis l'école. J'étais dans l'équipe de l'école et je savais pas ça existe une fédération cycliste pour les femmes aussi. Et après, c'était grâce à l'école que j'ai découvert qu'il y a une fédération, que le président de fédération il est venu à l'école et voulait organiser une course entre les filles. Et comme ça, elle pouvait trouver les filles qui aiment bien faire de vélo, de les intégrer dans l'équipe nationale de cyclisme en Afghanistan. Et c'était comme ça que j'ai participé à cette course et j'ai découvert la fédération, l'équipe féminin cycliste. Et avant vélo, je faisais différents sports. En général, je voulais juste trouver mon talent et d'être une athlète professionnelle et participer aux compétitions internationales, tout. Mais j'ai essayé football, volleyball, basketball, taekwondo, mais j'ai pas trouvé vraiment la capacité ou le talent. Mais quand j'ai découvert pour la première fois le vélo, et là, à la première course, je voyais que au bout de la route, de deux côtés, il y avait beaucoup d'hommes qui nous regardaient. Et là, je voyais que le vélo, c'était un sport vraiment étrange pour les gens quand une femme pratique dans le pays comme l'Afghanistan. Et après, je voyais que je m'intéresse plus à vélo et j'ai commencé vraiment sérieusement de faire du vélo avec les autres filles. Et là, je voyais que la difficulté quand je faisais du vélo avec les autres sports, c'était qu'à chaque fois que je faisais le vélo avec les vêtements sportifs sur le vélo dans les routes, là, il y avait des gens qui nous regardaient bizarrement, il y avait des gens qui nous insultaient, nous frappaient même. Et après, pour eux, c'était hyper étrange de voir pour la première fois une femme sur le vélo. Du coup, elle réagissait différemment. Il y avait une partie qui l'acceptait. Elle pensait que non, il n'y a aucun problème pour les femmes de faire du vélo. Mais il y a une autre partie qui était encore sous l'influence de mentalité de Taliban. Elle pensait que non, c'est pas bien pour une femme de faire du vélo. Et là, elle pensait que c'est leur responsabilité de nous arrêter de manière différente. Et Il vous après, empêche, il vous arrêtait sur la route, vous osiez. À quel âge vous avez commencé à pratiquer le cyclisme? vraiment le sport, j'ai commencé en Afghanistan depuis 16 ans. Oui. Ouais, avant, une fois, j'ai essayé de prendre un vélo de mon camarade et je voulais juste essayer qu'est-ce que j'ai encore peux faire de vélo ou pas. J'ai pris son vélo et j'essayais de me balader avec le vélo et là, je voyais qu'il y avait tous les garçons qui étaient dans les autres salles qui étaient en train de leur cours. Ils ont tous venu me suivre avec leur vélo. Et là, ce jour-là, je voyais qu'à quel point c'est étrange pour les gens de voir pour la première fois dans leur vie une fille sur le vélo. Et là, mais les autres sports, c'était un peu en sécurité. On faisait dans le gymnasium, c'était à un endroit fermé. Oui, parce que là, le cyclisme, forcément, c'est en extérieur. Et donc, vous avez, on peut vous empêcher. Donc, c'était plus facile en Iran qu'en Afghanistan. Vous avez vu une différence entre l'Iran et l'Afghanistan sur ce point. Exactement. Quand j'étais en Iran, même on était dans un quartier sensible, mais quand même les filles utilisaient le vélo normalement et on pouvait jouer dehors. Mais quand je suis retournée en Afghanistan, je voyais qu'il y a les filles, les petites filles, elles n'ont pas le droit de sortir de leur maison et de jouer dehors. Elles pouvaient Et pas. pourtant,
avant le retour des talibans au pouvoir. Donc même avant le retour des talibans, pour vous, jeunes femmes, c'était très difficile de pratiquer un sport en extérieur. En fait, le problème, c'est que c'était après que le Taliban, ils sont partis. Du coup, la situation, elle était toujours sensible, elle était toujours sous l'influence, les peuples étaient toujours sous la influence de mentalité de Taliban. Mais avec les années qui passaient, on voyait qu'il y avait des évolutions, les gens, ils étaient plus éduqués, ils avaient l'opportunité d'aller à l'école, de voir le monde un peu plus grand. Mais avec des années, ça commence à évoluer. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est retourné encore à zéro. Et là, tout est perdu. Voilà. Et vous êtes arrivé en France, c'est grâce au sport. Le sport était pour vous un moyen de vous faire connaître et vous êtes arrivé en quelle année en France? Je suis arrivée en France en 2017. Oui, c'était grâce au sport que je peux venir en France, de vivre en sécurité, de continuer mes études, de participer aux Jeux Olympiques. Ouais, Et, c'était tout. et d'apprendre le français que vous parlez à merveille. J'espère que je parle mieux, mais j'essaie d'améliorer chaque jour. Ouais. Mhm. Et donc là, arrivé en France, grâce à une famille qui était fan de cyclisme, vous êtes installé, vous avez poursuivi vos études et vous avez continué à pratiquer plus librement le sport cycliste et vous avez fait venir votre famille avec vous aussi d'Afghanistan en France. Oui, tout à fait. En fait, si je vous raconte une histoire, c'était le destin qui nous a amenés jusqu'à la France parce que quand on était en 2016, on était nominé pour le Nobel prix pour la paix. Et après, les médias, ils s'intéressaient plus à nous de faire, nous interviewer, de faire les documentaires et tout. Mais moi, je viens d'une famille très fermée. Mes parents, ils sont à l'esprit ouvert parce qu'on avait l'occasion de vivre en Iran. Ils ont changé. Mais mes proches, ils avaient toujours l'esprit fermé. Et moi, j'étais la première femme dans ma famille qui faisait du sport. Et eux, elles aimaient pas trop que je sois dans les médias, mais comme je participais à des courses, mon coach, il me disait qu'il faut que tu parles. Si je gagnais des courses, tous les médias s'intéressaient de faire les interviews avec moi. Mais moi, il y avait que mes parents, ils savaient que moi, je fais du vélo, mes proches, ils ne savaient pas. Mais c'était à cause de médias qu'elle a su. Après, ils ont commencé à déranger mes parents. Et là, moi, je disais à un moment donné que la situation était un peu très dure pour moi. Les voisins, les proches, ils étaient tous nous dérangeaient un petit peu. Et là, je me disais que là, je vais plus faire interview avec les médias. Et là, en 2015, il y avait l'Arte qui est venu en Afghanistan. Elle voulait faire un documentaire sur les femmes. Et là, elle me disait, il faut que ça c'est la dernière, tu fais avec nous. Après, si tu veux pas faire, tu fais pas. Moi, j'étais pas trop d'accord de faire ce documentaire. Après, elle a insisté, insisté, et finalement, je l'ai fait. Et ce documentaire, les Français, et c'était diffusé en France et en Allemagne, et les Français, ils l'ont adoré. Et cette famille aussi, cette famille qui nous a aidé de venir en France, elle a vu ce documentaire. Et après, l'ambassade de France, elle nous a invités de venir en France pour faire une course dans le sud de la France. On est venu en 2016, on a participé à une course albigeoise à Albi. Et j'ai rencontré cette famille française à Albi. Ils sont venus pour nous voir jusqu'à Albi. Et après, on s'est vus. Et nous, on a retourné en Afghanistan, mais on était toujours en contact. Et après, la situation de sécurité a été devenue de plus en plus dangereuse pour tout le monde en Afghanistan, surtout pour les activistes, pour les sportifs, pour les politiciens et tout. Et après, un jour, quand j'ai parlé avec eux que la situation est très dangereuse pour nous, et après, ils ont commencé à nous aider de faire les démarches administratives pour avoir le visa humanitaire. Et ils ont vraiment battu pour l'avoir. Et finalement, on a eu et on est venu en France. Ils nous ont hébergés dans leur maison secondaire en Bretagne, dans un village Guéno. Et le premier jour, je me rappelle que quand on est arrivé en France, normalement, les réfugiés qui arrivent dans un nouveau pays, déjà, ils viennent la plupart du temps illégal, ils ont passé les chemins hyper difficiles et là, ils sont arrivés dans un nouveau pays, fatigués, épuisés. Et là, ils savent pas où aller.
et elle parle pas la langue, elle ne sait pas les démarches administratives, comment faire. Mais nous, on est arrivé légal, on avait vraiment la chance de venir légal. Et là, on avait une famille qui nous attendait à l'aéroport et après, on est parti dans un village que les villageois nous accueillent avec leurs fleurs, avec le gâteau, Tout chaleureusement. le village s'est réuni pour vous accueillir, pour vous dire Exactement. bienvenue, bienvenue en France. Et donc, c'était quand même un rêve qui devient la réalité. Et vous avez continué à vous entraîner. Et puis, vous avez donc participé aux Jeux Olympiques de Tokyo dans l'équipe des réfugiés. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est le premier jour, je voyais la solidarité de France, les Français qui nous, jusqu'à aujourd'hui, c'est dans ma tête, qui nous a facilité d'intégrer à la société. Et c'était comme ça qu'on a pu continuer nos études, de s'intégrer plus facilement par rapport aux autres réfugiés. Et après, finalement, moi, j'ai pu continuer mes études. Là, je suis en Master 2 et j'ai pu participer aux Jeux Olympiques. Et là, pour le prochain Jeux Olympiques, je serai chef de mission et je vais guider toute l'équipe de réfugiés. Et j'espère qu'on représentera tous les réfugiés et on gagnera Alors, le mieux. parlez parce que tout le monde ne connaît pas cette. Il y a donc des équipes nationales, toutes les nations ont leur délégation, mais il y a une équipe de réfugiés. Ça a commencé à Rio, ça s'est poursuivi à Tokyo et bien sûr à Paris pour la troisième édition. Pouvez-vous en dire un peu plus? C'est quoi cette équipe de réfugiés? L'équipe de réfugiés, c'est déjà c'est pour les réfugiés, pour les athlètes réfugiés. Et quand on est obligé de quitter nos pays, on est d'une façon forcé de quitter nos pays. Et là, on arrive dans un nouveau pays. On peut pas, en plus, en tant qu'un réfugié, on n'a plus droit de présenter ni notre pays, ni le pays d'accueil. Du coup, l'équipe de réfugiés permet les athlètes réfugiés de participer aux Jeux Olympiques comme les autres athlètes normaux. Et là, moi, euh, quand je suis arrivée en France, j'avais le rêve de participer aux Jeux Olympiques. J'ai continué à faire de vélo. Moi, je connaissais pas l'équipe de réfugiés. Après, mon coach, elle a renseigné. Elle a dit qu'en tant que réfugié, tu n'as plus le droit de présenter ton pays. Mais il y a une autre possibilité, olympique de réfugiés. Au début, j'étais pas contente. Non, je veux absolument présenter mon pays et tout, les femmes de mon pays. Mais là, après que j'ai pu obtenir la bourse, j'ai un peu connaître mieux l'équipe de réfugiés. Là, je voyais que en tant qu'une femme que j'ai vécu en Iran, en Afghanistan, j'ai subi énormément de discrimination à cause de mon nation, à cause de mon ethnie. Et là, je vois que dans l'équipe olympique de réfugiés, on est de différentes nationalités, de différentes couleurs de peau, religions, langues, mais on est tous dans la même équipe. Et on représente un drapeau de la paix. Et après, on a tous le même objectif de représenter tous les réfugiés, d'envoyer le message d'espoir et la paix. Et là, je vois qu'on est de différentes nationalités, mais on a fait une équipe. Et on a dit qu'on accepte une C'est des gens qui ont fui, comme vous, qui ont fui des pays dans lesquels leur sécurité n'était plus assurée pour des raisons politiques. Et donc, ça leur permet quand même de pouvoir participer aux Jeux Olympiques alors que leur régime leur interdirait de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. En fait, moi, je pense que chaque membre de l'équipe de réfugiés il a une histoire inspirante et différentes histoires. Hum. Il y en a qui a fui à cause de la guerre, il y en a qui à cause de la violence ou des différentes raisons. Ils ont fui tous leur pays et là, ils ont tous recommencé leur vie à zéro et il y a beaucoup de difficultés jusqu'à qu'on s'intègre, jusqu'à qu'on arrive jusqu'aux Jeux Olympiques. Et les athlètes dans l'équipe de réfugiés, ils sont pas comme les athlètes. On est une équipe, on dit unique. Chaque membre, ils ont des difficultés. Ils ont passé énormément de difficultés jusqu'à arriver jusqu'aux Jeux Olympiques. Et moi, je pense que avec toutes ces difficultés, c'est pour ça qu'on peut dire que l'équipe olympique de réfugiés, c'est une équipe inspirante qui représente la paix parce que la plupart des membres, ils ont fui la guerre et elles savent Mhm. quel point c'est important d'avoir la paix et pas faire la guerre. Et tout ça, ça représente l'espoir, la paix et la résistance. Vous allez avoir combien d'athlètes et femmes et hommes qui vont participer comme réfugiés dans l'équipe dont vous avez la charge aux Jeux Olympiques de Paris? Pour l'instant, je pense qu'il y a plus de 70 athlètes qui ont la bourse, qui se préparent pour le JO. Et ça va être l'annonce officielle que le membre qui va sélectionner, ça va être le 2 mai. Du coup, c'est en ce moment, le 2 mai qu'on va savoir combien d'athlètes va participer. Mais l'objectif, ça va être 50% femmes, 50%
hommes. C'est l'objectif de Paris 2024 et aussi l'objectif de Hmm. l'équipe olympique de réfugiés de sélectionner 50% femmes et 50% hommes. Dans toutes les disciplines et combien ils viennent de quel pays, en général des pays très divers, mais quelle est la diversité de provenance nationale? Les athlètes viennent de 12 différents pays et fait 13 sports qu'ils vivent dans 23 pays différents. Et la majorité des athlètes sont Iran et après l'Afghanistan et après Syrie. Syrie, Soudan aussi? Il y en a des Soudans, Hmm. les pays d'Africains, oui. Et donc, c'est des gens qui ont fui leur pays, qui ont fui la guerre, qui ont fui l'oppression et qui participent. Et donc, c'est important, comme vous le soulignez, qui forment un groupe vraiment uni, comme s'ils appartenaient en fait leur nation. C'est d'avoir fui leur nation et c'est ce sens collectif qui se met en avant. En fait, moi, je pense que dans le monde qu'on là, on vit, il y a tellement de haine, il y a tellement de problèmes que là, les pays, ils sont battre contre eux, c'est à cause de la fierté, à cause de différents négatives choses qu'ils ont battre entre eux-mêmes et c'est toujours les enfants et les femmes qui subissent ça. Et là, moi, je vois que dans l'équipe olympique de réfugiés, on est de différentes nationalités, mais on représente une équipe. Et là, on voit que si on veut, on peut le faire. Mais si Mhm. on veut vivre dans la paix, pourquoi on fait la guerre? Et là, je pense que l'équipe olympique de réfugiés, ça va être un bon exemple pour les politiques, politiciens et pour les pays qu'ils sont dans la guerre et ils sont dans la haine et ils voudraient détruire le monde et détruire les peuples. Et moi, je pense que ça peut leur montrer que l'équipe olympique de réfugiés avec différents nationalités, ils ont fait une équipe, pourquoi pas le monde. Parce qu'on s'est rencontrés sous les auspices à l'UNESCO de l'ONG Peace and Sport, créée par Joël Bouzou, dont le message justement, c'est dire que le sport peut contribuer à la pacification des relations et le sport peut et envoie un message de paix. Tout à fait, c'est tout vrai. C'est exactement ça. Moi, en tant qu'une femme qui j'ai vécu en Afghanistan, quand je suis arrivée en Afghanistan, je pensais que là, c'est beau, je suis dans mon propre pays, je vais vivre en sécurité, sans subir la discrimination, parce qu'en Iran, j'ai subi énormément de la discrimination à cause de mon nation. Mais quand je suis arrivée en Afghanistan, j'étais une petite fille de 11 ans et je savais pas qu'en Afghanistan, on a différents ethniques et là, on se diffère par rapport à notre visage et tout. Et quand je suis arrivée en Afghanistan, à chaque fois que je voulais aller à l'école, dans la route, elle m'appelait en m'insultant Azara, Azara. Et moi, je savais pas c'est quoi Azara. Et après, un jour, j'ai demandé à mes parents, qu'est-ce que signifie Azara? Elle me dit que tu es de l'ethnique de Azara. C'est pour ça, elle voulait te moquer de toi par rapport à ton nation. Qui Et est tout une ça. ethnie minoritaire en Afghanistan par rapport aux Pashtuns, et c'est ça, qui est une ethnie minoritaire et discriminée en Afghanistan. Exactement, moi j'ai subi énormément de discrimination depuis que j'étais petite, 11 ans, et jusqu'à que j'ai parti de l'Afghanistan. Et là, le problème, c'était qu'on avait la guerre civile entre les ethnies. Et là, il y avait beaucoup de problèmes entre les ethnies, beaucoup de discrimination et tout. Mais après, en 2012, les athlètes qui sont retournés aux Jeux Olympiques, ils sont retournés en Afghanistan. Il y avait une athlète qui a gagné une médaille bronze. Et on est allé pour les accueillir au comité olympique d'Afghanistan. Et ce jour-là, je voyais que les ethnies, elles sont tous réunies rassemblés au comité olympique d'Afghanistan. Ils sont tous fiers, contents, et ils étaient dans la joie. Et ce jour-là, je voyais que le peuple, les différentes ethnies, elles peuvent réunir. Mais juste le problème qu'elles avaient énormément de haine entre eux-mêmes et elles ne vont pas. Et grâce au sport, j'ai voyé pour la première fois dans ma vie que les ethnies, elles sont tous rassemblées, elles étaient tous une nation, et on parlait plus de différence entre les ethnies, on ne parlait plus de le problème qu'on avait dans le passé. Et ce jour-là, on est tous rassemblés pour célébrer cette victoire. Et cette victoire, c'était pas la victoire d'une ethnie, c'était la victoire de tous les peuples de l'Afghanistan. Et grâce au sport, je voyais la réunification entre les ethnies en Afghanistan. Et je me disais que si c'est possible, le sport, elle nous a montré un exemple de réunification, c'est possible. Il faut que juste les peuples fassent un effort,
de oublier les problèmes anciens et de se rassembler, de se réunir et de faire la paix. Et on a tous droit de vivre dans la paix. Et, juste, il faut qu'on accepte nos différences, il faut qu'on respecte surtout. Et on essaye de développer notre vie, le pays, et on essaye de ramener le paix. La guerre, c'est facile, mais faire la paix, c'est difficile. Il faut faire des efforts. Et c'est pour ça que vous vous êtes engagé dans l'ONG Peace and Sport. Tout à fait. Pour moi, c'est hyper important. J'ai vraiment subi énormément de la guerre en Afghanistan et je vois à quel point c'est important de parler de la paix, à quel point c'est important d'envoyer le message que la guerre, elle va détruire tout. On était en Afghanistan, on avait tout, on avait les ressources humanitaires, on avait les ressources naturelles, on avait tout ce qu'on a besoin pour développer dans un pays, mais la seule chose qu'on avait, c'était la paix. Et on avait l'impression qu'on n'a rien. Et là, je vois qu'à cause de la guerre, il y a la plupart des gens, jeunes surtout, ils sont tous partis de leur pays, ils sont tous réfugiés dans différents pays, ils sont éloignés de leur famille. Et on n'est pas content. On n'est pas Hmm. content à cause de ça. Vous avez l'espoir que le régime change et qu'il soit de nouveau possible pour des femmes d'avoir des droits en Afghanistan où ça vous paraît très compliqué? Moi, juste, j'ai l'espoir que les femmes, elles pourraient retourner leurs droits basiques. Je sais pas que est-ce qu'il y a une possibilité de changer le régime, mais j'espère que leur mentalité change par rapport à le droit de femmes et elles donnent liberté aux femmes de l'éducation. C'est vraiment, c'est pas une, on donne pas beaucoup de choses, on demande pas grand-chose, on demande juste les droits basiques et humanitaires que chaque humain a droit d'avoir. Et les femmes aussi en Afghanistan, elles ont, comme les autres femmes dans le monde, elles ont le droit d'avoir l'éducation, travail, le sport. Et si les autres pays musulmans, elles ont donné ces droits aux femmes, pourquoi pas l'Afghanistan? Il faut prendre Hmm. l'exemple aux autres pays. Et donc là, cette équipe de réfugiés envoie un double message, un message à la fois de liberté, de montrer qu'on est réfugié, que l'on a des droits, et aussi un message d'égalité entre hommes et femmes. Ça, c'est extrêmement important à vos yeux. Vous êtes une militante quand même de la liberté, mais aussi de la parité, et ça, le sport le rend possible. C'est tout à fait parce que quand j'étais en Afghanistan, déjà, moi, je viens d'une famille un peu très sensible, un peu fermée, mais quand j'étais sur mon vélo, je me sentais hyper libre. J'ai vécu dans un quartier sensible, mais sur mon vélo, je me sentais hyper libre. Je voyais qu'il n'y a aucun problème pour les femmes de faire du vélo et je voyais que toutes les femmes peuvent sentir sensation de liberté, le pouvoir. Moi, je me sentais des fois unique parce que il y avait pas beaucoup de femmes qui faisaient du vélo et moi, quand je faisais du vélo, les gens ils me regardaient bizarrement et même ils me regardaient. C'est comme je fais des choses un peu euh, très grandes, quelque chose d'exceptionnel. Et moi, je me sentais en pouvoir parce que malheureusement j'étais dans une société que toujours, elle me répétait qu'en tant qu'une femme, je suis pas, j'ai pas le droit et je suis pas capable. Et tout le temps, elle nous disait qu'elle n'était pas assez intelligente de faire certaines études, t'es pas assez forte de gérer certains postes, t'es pas forte de faire des sports difficiles. Et là, moi, j'étais sur mon vélo, je gérais un vélo, que c'était étrange pour les autres, mais moi, j'étais capable de rouler. Et surtout quand je faisais longue distance, je me sentais hyper forte, libre. Et là, je me disais que non, moi j'ai le droit, je suis capable. Et je voulais pas croire ce que la société voulait m'imposer à moi. Je voulais Mhm. pas accepter, ou si je voulais montrer aux autres femmes qu'il faut pas accepter, c'est pas vrai. Si la société vous impose les barrières, il faut pas accepter ces barrières, il faut sauter les barrières, il faut pas accepter les limitations, parce qu'en Afghanistan, pour les femmes, il y a toujours les barrières, il y a toujours les limitations. Il faut pas aller plus loin de ça, c'est ton barrière. Ça, c'est par exemple une femme, et autour d'une femme, il y a un cercle. Et le cercle, elle est vraiment très petit. Et elle te dit que il faut pas passer ce cercle-là. Tu es au milieu, il faut te rester là. T'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de atteindre tes rêves.
t'es pas capable, t'as pas le droit. Mais moi, avec le vélo, je voyais que non, j'ai le droit de faire n'importe quel rêve, que Jeux Olympiques, c'était un de ça. Et je pensais que c'est impossible, mais finalement, j'ai Et réalisé. vous l'avez fait. Formidable. Exactement. Et donc là, est-ce que un de vos objectifs, c'est d'attirer l'attention sur les réfugiés grâce aux Jeux Olympiques et de permettre aussi que l'on accueille mieux, que de jeter un regard positif sur les réfugiés qui, vous avez été formidablement bien accueillis, mais ce n'est pas simple pour tout le monde normalement. Tout à fait, c'est pas du tout simple. Le parcours de chaque réfugié est différent. Il y a des réfugiés qui ont plus de la chance, qu'ils rencontrent des gens qui sont vraiment super gentils, qui les accueillent, qui les aident à intégrer plus facilement. Il y en a qui n'ont pas cette chance-là, mais quand même, moi, je pense que chaque réfugié, il essaye de battre, de son côté, de s'intégrer à la société parce qu'ils ont déjà vraiment vécu, elle avait vraiment la vie difficile, qu'elle veut vraiment changer leur vie. Là, elles sont arrivées dans un pays en sécurité. Elles veulent vraiment utiliser cette chance-là et de s'intégrer à la société, soit étudier, de travailler, mais elle essaie de s'améliorer. Et aussi, par exemple, moi, là, la France, elle m'avait donné déjà vivre en sécurité, de continuer mes études, participer aux Jeux Olympiques. Mais moi aussi, j'aimerais bien de rendre ce que la France, elle m'avait donné, de se rendre à la France, au pôle qui m'a aidé, surtout les Français qui m'ont C'est ce que aidé. vous faites, Massama, c'est ce que vous faites. Vous rendez beaucoup à la France. Merci pour ce que vous faites, c'est vraiment formidable. Et merci de nous avoir accordé cet entretien. Je suis vraiment très fier et très heureux d'avoir pu. Et on va se revoir grâce à l'ONG Peace and Sport. Et donc, je vous souhaite des bons Jeux Olympiques, de plein succès, et non seulement que l'équipe de réfugiés gagne des médailles, mais surtout que l'on puisse avoir, grâce à vous, un autre regard sur les réfugiés. Merci, Massama, et bravo. Merci beaucoup de m'avoir donné le temps de parler de ça. Merci.